Moteur. Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je suis content de vous retrouver pour un épisode 3 la Blu-ray Collection Tour. Donc aujourd'hui je vais prendre une dizaine de titres qui envoient du lourd, donc restez jusqu'à la fin pour découvrir le dernier titre, et c'est un titre qui vient de sortir. Donc on va sans plus attendre commencer avec Apocalypse Now. Donc là on a l'un des meilleurs films de Francis Coppola, je dirais le meilleur, hein. Tous ses films sont incroyables, donc là ce film est tout juste incroyable avec un Marlon Brando. Enfin, il y a un casting de folie. Et ce film m'a marqué quand même au niveau des films de guerre. On peut le revoir et revoir. Ce film, il faut dire qu'il est déjà culte. Vous pouvez, il y a la version 4K qui existe, il y a une player de bonus. En tout cas, c'est un film à voir de toute urgence dans sa collection. Je le passerai dans les 5 meilleurs films de guerre, je pense, de tous les temps. Incroyable ce film. Donc, à avoir de toute urgence si vous ne l'avez pas. On continue avec un deuxième film, Into the Wild, un petit chef-d'œuvre réalisé par Sean Penn. Je sais pas si, je me rappelle plus si c'est la première réalisation de Sean Penn ou c'est son premier film, mais en tout cas il est super bien fait. C'est une petite pépite. Il fait partie de mes films préférés. L'histoire est incroyable, à voir de toute urgence. L'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui en a marre de la société, du capitalisme, et qui se barre, voilà, en voyage, qui se barre vraiment découvrir le monde. Et ce film est tiré d'une histoire vraie, et c'est une vraie pépite à voir de toute urgence. L'acteur, il joue super bien, à regarder de préférence en VO. Attention, parce qu'il y a une version avec le boot, enfin une copie, des Blu-ray défectueux, donc attention à votre version. Donc voilà pour Into the Wild. On continue avec un deuxième chef-d'œuvre, La Ligne Rouge, écrit et réalisé par Terrell Malick. Donc Terrell Malick, c'est du lourd, il a fait des gros films. Après tous les films de Terrell Malick, celui-là je trouve que c'est son meilleur, ou l'un des meilleurs. Tous les films de Terrell Malick, c'est un style un peu particulier, hein. C'est possible que ça ne plaise pas. Donc en tout cas, celui-là, je le mets dans le même style que Apocalypse Now. On a vraiment un casting de malade, hein. Sean Penn, Adrian Brody, il y a du lourd au casting. Ce film est magnifique, de chez magnifique. Le son, l'image, les bonus, enfin, incroyable. Il fait partie de mes préférés dans les films de guerre. Donc on continue avec Menace Society 2. C'est un film de cité, je crois. Je ne l'ai pas vu, ou j'en ai plus beaucoup de souvenirs, donc je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, c'est un film culte. Donc voilà pour Menace Society 2. On continue avec un film culte. Là, on a encore une histoire vraie, un film incroyable de chez incroyable. On a un Jacques Ginégol qui est juste, tout juste super. Donc Zodiac, c'est l'histoire d'un tueur qui n'a jamais été trouvé, et c'est une histoire vraie. Il fait partie vraiment des chefs-d'œuvre. Je ne sais pas si je le mettrais. Enfin bref, c'est un thriller. Enfin, le film est juste incroyable. On est vraiment halté, à avoir de toute urgence. À avoir vraiment de toute urgence. Zodiac, il est culte pour moi. Il faut dire que dans ce film, c'était dans les années 60 ou 70. Il n'y avait pas encore accès à l'ADN et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont galéré vraiment à retrouver le tueur. Bon, j'ai pas trop envie de spoiler. On continue avec Joker. Un gros film, hein. Franchement, pour Joaquin Phoenix, il avait la pression, le gars, pour vraiment succéder à Heath Ledger. Encore d'ailleurs, Nolan a remporté le prix pour Interstellar. Il avait rendu hommage, il n'a jamais oublié Heath Ledger, il avait rendu hommage à Heath Ledger. Pour vraiment succéder à Heath Ledger, il avait tellement envoyé du lourd, Heath Ledger, que Joaquin Phoenix a relevé la barre, quoi. Il a fait son Joker à lui, un Joker qui était fou, en plus sur un film Joker indépendant, quoi. Il a envoyé du lourd, et son style est super aussi. Chaque Joker a son style, hein. Il y a eu Jack Nicholson, il y a eu Heath Ledger et Joaquin Phoenix. Chaque Joker a son style, et je trouve qu'il a joué super bien. Le film est réalisé par Todd Phillips. Le 2 sort bientôt. Harley Quinn sera Lady Gaga. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Donc voilà pour Joker, à voir de toute urgence si vous ne l'avez pas encore vu. On continue avec un gros film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Un chef-d'œuvre. Franchement, pour moi, il est déjà culte. J'espère que vous avez une OLED en Pana, parce que les blacks, attention, les noirs ici, c'est très sombre. Donc voilà, un film culte, un film un peu spécial. Ça pourrait peut-être pas plaire à tout le monde, mais il vaut le détour largement.
et pour les vrais cinéphiles, c'est à voir dans la collection. On continue avec les deux derniers films. Le dernier des Mohicans, un film de Michael Mann, le réalisateur de Hit, tout juste incroyable, hein, vraiment. Cette scène il y avait une scène du film qui m'avait marqué, quand l'Indien il a arraché le cœur et j'étais gamin. Je crois que ça m'avait traumatisé. Mais ce film est tout juste incroyable. L'histoire, les décors sont toujours incroyables. À voir de toute urgence. Il y avait une version qui était sortie en steelbook il n'y a pas longtemps. Je crois, je ne sais plus si elle est déjà en vente, mais elle s'est arrachée très vite. Mais beaucoup attendent la version 4K. Je ne sais pas si elle va être annoncée. En tout cas, il faut la voir. On continue avec le dernier film de Sony, Gran Turismo. Une dinguerie. C'est vraiment une adaptation jeu vidéo qui est vraiment incroyable. En fait, quand je suis parti voir le film, je ne m'attendais pas à grand chose, mais il est noté à plus de 4,4 ou 4,3. Mais Sony, comment a fait le film, c'était pas évident. C'est une vraie histoire. Voilà, c'est trois gars vraiment qui ont gagné plein, et Sony a voulu prouver que pouvait avoir des mecs qui étaient fans de jeux vidéo, enfin voilà, que c'était des accros aux jeux vidéo, ils pouvaient tout péter, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est une vraie histoire. Le film, voilà, je le mets même dans la même case que Le Mans et le film avec le mec de Thor, j'ai oublié, voilà. Enfin bref, à voir de toute chose, le Master 4K, le son, moi je l'avais vu en IMAX, je ne l'ai pas encore vu en Blu-ray 4K, mais je l'avais vu en IMAX et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Donc vraiment une tuerie, les acteurs sont bons. On a l'acteur qui joue dans Stranger Things, il est incroyable cet acteur, je pense qu'il va avoir un super bel avenir. En tout cas, l'un des meilleurs films de course ces 5 dernières années, à voir de toute urgence, Gran Turismo en 4K. Et voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Il y aura plein de choses qui arrivent, les nouvelles du CES et plein d'autres vidéos. À bientôt. Salut, ciao!